Population de Bamako, faites vos affaires, faites vos valises, parce que Bamako est actuellement entouré. Il y a un blocus total. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Oui, parce que maintenant, les djihadistes vont prendre la capitale. Voici le discours qui est véhiculé depuis ce week-end. Moi, je me demande s'il n'y a pas de Mali. Je me demande s'il n'y a pas de Bamako. Parce qu'on entend là, Bamako est encerclé. Les djihadistes ont déjà pris tout. Les djihadistes ont mis le taux sur Bamako. Bamako va tomber. Bon, voici ce discours fataliste, chaotique, que d'aucuns, sur les chaînes de télévision et de radio, sont en train d'enfumer, d'embobiner les gens. Au Mali, là, il faut savoir une chose, il n'y aura rien. Et puis, il n'y a rien d'ailleurs. Les Maliens vont à leurs occupations. Les terroristes... Le Mali, le Burkina, le Niger, voilà des pays qui vont rester debout et fiers. Parce que eux, au moins, là, ils ne donnent pas les cuits. Ils ne donnent pas les cuits. Surtout le Mali, il ne donne pas son cuit. Et moi, j'ai une question à poser. Pourquoi les terreaux là, ils ne vont pas en Algérie, ils ne vont pas s'installer en Mauritanie, ils ne vont pas s'installer au Sénégal, ils ne vont pas s'installer en Guinée. Et c'est au Mali, ils veulent s'installer à tout prix. C'est comment on appelle, au Burkina, ils veulent s'installer à tout prix. Pourquoi c'est au Niger, ils veulent s'installer à tout prix? Parce que si vous avez bien compris, ces trois pays-là ont refusé de donner leur Bouddha aux Occidentaux. Ils ont refusé de donner leurs ressources naturelles aux Occidentaux, à l'Europe, à la France, aux États-Unis. Voilà pourquoi on envoie les terreaux pour les châtier. On envoie les terreaux pour dire à leurs enfants, pour qu'ils puissent se plier, pour que l'Occident continue de trucs. Sinon là, vous pensez que l'armée mauritanienne, elle est plus puissante que l'armée malienne, et burkinabé ou nigérienne? Ou bien l'armée sénégalaise est trop forte? Ou bien l'armée ivoirienne est trop puissante? Ou bien l'armée ghanéenne est trop puissante? Non, hein? L'armée américaine était tellement puissante qu'ils ont bombardé l'Amérique. L'armée française était tellement puissante, ils ont bombardé la France. Donc, c'est pas les pays qui sont autour là qui vont faire l'unanimité. Mais comme ces pays-là sont dissidents, ils ont dit, nous, on ne veut plus partager nos ressources. Nous, on veut que les choses soient réglées par nous-mêmes, notre propre compte. Voilà pourquoi les terreaux vont et ils jassent ces enfants-là, ils jassent ces femmes-là, ils jassent cette population. Mais j'aimerais dire quelque chose au peuple de l'AES. Vous êtes dignes, vous êtes fiers. Et nous autres là, on est contents de vous. Et on sait que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est un passage. Parce que Dieu même que vous priez là, il donne les épreuves là à qui peut le vaincre. Donc, soyez prêts, soyez fiers. Ça va être encore dur. Ça va être encore très dur, peuple malien. Ça va être encore dur, peuple burkinabé. Ça va être encore dur, peuple nigérian. Mais vous allez vaincre ça. Parce que c'est là que vous devez passer. Et vous serez un exemple pour l'Afrique. Vous n'allez jamais tomber. Parce que vos ancêtres étaient des guerriers. Vos ancêtres étaient des combattants. Vos ancêtres ont vécu ce que les gens n'ont pas pu vivre plutôt dans ce monde-là. Et moi, je vous félicite encore. Vive le Mali, vive le Burkina et vive le Niger. On est ensemble. Les terroristes sont neutralisés à chaque fois. Ils sont nettoyés, propres. Parce que ceux-là, ils ont décidé de suivre la voie du chaos. On ne peut pas faire la promotion de cette manière, de ces personnes-là, qui n'ont ni foi, ni loi, et qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Parlant de dignité humaine, frères et sœurs, Mariam Cissé, cette dame que vous voyez, cette jeune dame que vous voyez, pour l'amour pour sa patrie, pour l'amour pour les Maliba, pour Assimi Goïta, le général d'armée, cette dame a été exécutée par les terroristes. Ces terroristes ne peuvent pas prendre le contrôle de Bamako. Parce qu'aucun Malien ne peut accepter que les terroristes les dirigent. Aucun Malien. Les adeptes du chaos, les adeptes des exécutions ne peuvent pas diriger le Mali. On a vu ce qu'ils ont fait à Tombouctou.
Les Maliens n'ont pas oublié ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que on doit pas, la mort de l'assassinat de Madame Cissé, nous sommes blessés. Nous sommes choqués. Les médias qui parlent de ces terroristes-là, ils vont prendre Bamako là. Mais qui parle de l'exécution, des crimes cruels, crapuleux, que ces individus commettent au Mali. C'est ce qui importe. Cette exécution, c'est comme si rien n'a été fait. Et on nous parle de l'auto qui est sur Bamako, ce qui n'a jamais existé. C'était un auto artificiel, superficiel. Je ne sais pas dans quelle imagination, je ne sais pas où ils se trouvent, mais eux, ils ont déjà eu Bamako déjà encerclé. Mais je vais vous dire une chose. J'ai mal quand j'ai vu, quand j'ai entendu que Mariam Cissé a été exécutée. Cette dame qui est en train de défiler ici. C'est ça qui est notre préoccupation. Parce que ces individus doivent être neutralisés. On ne doit même pas faire la promotion. D'ailleurs, qu'ils régressent ou pas, ce n'est pas notre problème. Dans un état sérieux, dans un monde sérieux, il faut avoir une coalition, des soutiens, des patriotes, oui, pour l'AES. Parce que d'aucuns sont dans la manipulation, dans l'instrumentalisation. C'est le moment pour moi aussi d'ouvrir une parenthèse. En parlant de l'Union africaine. L'Union africaine qui demande qu'il faut une force pour le Mali. Le Mali n'a absolument rien demandé. Et le Mali n'attend pas de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire au Congo RDC? Des millions de morts. L'Union africaine n'a absolument rien fait que de communiquer. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait au Soudan? Où il y a une extermination qui est en cours, un génocide qui est en cours. L'Union africaine est taiseux. Mais l'Union africaine maintenant veut donner des leçons au Mali. Non. Les généraux d'armée Assimi Goïta, les FAMA, travaillent, avancent et ont réussi à désorganiser complètement et totalement les terroristes. Ils sont en train de faire les derniers soubresauts. Oui. C'est la dernière gesticulations de ces individus-là qui aujourd'hui sont en perte de vitesse. Voilà pourquoi ils s'en prennent aux citernes. Donc l'Union africaine n'a pas de recommandations à donner. Parce que l'Union africaine, elle-même, n'est même pas constituée de son coma politique, de son coma économique et de sa léthargie. Je vais ici, encore une fois de plus, demander à vous tous d'observer une minute de silence pour Mariam Cissé. Merci. Je vous remercie. Mariam Cissé, cette patriote amoureuse du Mali, a perdu la vie à Tonka. Elle aimait Tonka. Mais les djihadistes terroristes, ces immondes, ces animaux, n'ont pas hésité à exécuter cette jeune dame, mère d'une petite fille. Mais ça doit donner encore de la force à nous autres de continuer le combat, de ne jamais nous associer aux terroristes, jamais faire la promotion des terroristes. Ceux qui sont en train de nous bassiner les oreilles, Bamako, il y a un auteur sur Bamako, il ne parle pas de l'exécution de Mariam Cissé. Ce qui les intéresse, que le Mali soit pris par les terroristes et qu'eux puissent venir faire leurs petites affaires en volant le lithium, les richesses du Mali. Ça n'arrivera pas. Vive le Mali, vive l'AES, vive les généraux d'armée, Assimi Goïta, que Dieu accueille Mariam Cissé dans son paradis. Merci.